C'est comment les mangas. Bienvenue sur la chaîne du Nushi Otaku. Aujourd'hui, on va voir 5 animés qui pourraient descendre les Big Four. Je vous dis 5 animés qui pourraient descendre les Big Four. Ces animés sont des dingueries monumentales. Écoutez et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Le dernier, franchement, il va vous surprendre. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et puis voilà, on est là pour s'amuser. D'abord, abonnez-vous à la chaîne avant qu'on ne commence. Vous croyez où même? Vous croyez où? Histoire laisse Shizo Suivant, c'est mon bébé, c'est mon bébé même. Le seul rembat, c'est que les épisodes durent pas plus de 15 minutes. C'est le seul rembat. Actuellement, il y a 4 saisons disponibles. Vous pouvez aller checker. C'est très intéressant. Déjà, il faut savoir que Shizo Suivant, c'est un dessin animé chinois. Les Chinois, wesh, les Chinois. Ils font pas que dire tchong 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 tchong. Ils font ces animés vraiment pas mal. Et Shizo Suivant en est la preuve. Aussi connu sous le nom de Killer Seven. Shizo Seven est un animé qui mélange à la fois aventure, comique et aussi un peu de sérieux lorsque le héros va dans ses moments de badassitude. Wesh, vous le verrez bientôt. Wesh. Donc, l'intrigue se déroule dans un monde où les assassins sont monnaie courante. C'est-à-dire que là-bas, on t'embauche à mon fils, va faire tel rembat, va faire tel rembat, va faire tel rembat, puis dans ton jeton. Après là, chacun gagne un temps. Donc dans cet animé là, on suit les aventures de Seth. C'est un assassin qui a perdu la mémoire. Du coup, il s'est converti en coiffeur. Ouais. Quand il n'y a plus de boulot, le chômage et tout ça, on devient coiffeur. Donc le petit, il bat en tant que coiffeur dans un village très éloigné de son village natal dans lequel il était assassin. Il faut noter aussi que là-bas, il était parmi les meilleurs. Le gars, on dirait Sasuke. Dieu. Il se bat. Ce qui rend Shizo Suivant vraiment unique, c'est que c'est un mélange d'action, d'humour et d'émotion. Bien que la série soit remplie de scènes vraiment palpitantes, il faut aussi voir qu'il y a des combats très spectaculaires et des moments où c'est posé. Vous voyez. Elle explore également les thèmes plus profonds tels que l'identité, la rédemption et l'amitié. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment très cool cet animé. Dans Castlevania, on plonge dans le monde de Dracula. Wesh, le conte vampire qui a vécu il y a super méga longtemps là. Wesh, c'est bien lui. Et là, l'intrigue, elle est vraiment très bonne. Le comte Dracula, il s'est lié d'amitié avec une femme qui est chimiste, je pense. Si je me souviens bien, elle est chimiste. Du coup, il a eu de l'affection pour elle et tout. Il a marié Lago. Il a même eu un enfant avec elle. Dans ça, il y a des gars du village, eux, ils ont traité Lago de sorcière. Juste parce que Dracula lui avait appris son savoir, lui avait appris à faire des trucs que les gens n'avaient jamais vu auparavant. Donc, ils ont bougé Lago. Suite à ça, le comte Dracula, il est né, il veut tout bolo. Il leur a dit, vous allez lire tous autant que vous êtes, vous allez lire. Donc il a commencé à se déchaîner dans le verre, il a tout bolo, il a détruit partout. Quelques années plus tard, il y a un gars, on l'appelle Trevor Belmont. Lui, il fait partie d'une célèbre lignée de chasseurs de vampires. Et il est mal, frère. Bientôt, je vous prends une vidéo sur son arbre généalogique. Dans ses périples, dans ses aventures, il y a Trevor qui fait la rencontre d'une sorcière, si on va dire. Elle s'appelle Sylpha Bernadette. Lago, elle a des pouvoirs, elle est super belle et tout. On connaît déjà le topo. On sait ce qui va... Bref, ma gueule, oh, mon cher. Donc, il fait sa rencontre. Les deux, ils vont dans un tombeau, je pense. Ils vont dans un tombeau. Dans ce tombeau-là, ils font la rencontre du fils de Dracula, qui s'appelle Alucard. Après quelques échanges vraiment très tendus, les trois font alliance. Dans ça, ils vont combattre Dracula dans un combat où ils vont le tuer, évidemment. Ils vont le tuer. Et c'est plus ou moins autour de cette intrigue que les 2 saisons vont tourner. La 3e saison, la 4e saison, elles vont parler d'autres trucs, elles vont plus ou moins développer les personnages et tout. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est disponible sur Netflix. Et aussi, en parlant de ça, il y a une nouvelle saison qui est disponible. On appelle ça Castlevania Nocturne. Je vous invite à le voir.
Invincible est une série d'animation américaine basée sur le comics du même nom et produite par Amazon. Dans cette série, on y suit Mark Grayson, un chepo, un vrai chepo. Un chepo qui découvre qu'il est en réalité peu de... Je me suis trompé les tests. Il découvre en réalité qu'il a des super pouvoirs. Vous voyez. Après cela, son père lui révèle qu'il est en réalité chat noir. Il bat. Son père lui a dit que, mon fils, je suis Omni-Man. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série, Omni-Man c'est le super-héros le plus puissant de l'univers d'Invincible. C'est dans ça que notre petit Chapeau décide de suivre les traces de son père en devenant à son tour chat noir. Sous le nom d'Invincible. Cependant, il va rapidement se retrouver face à des situations plus dures les unes que les autres. Franchement, le métier de super-héros n'est pas facile de... Ah ouais. Franchement, quand l'épisode sort, ça met feu, et c'est pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis hypé même par la sortie de cet animé. Petit disclaimer, c'est la série préférée des guerriers. Mais Gigi, on mange l'homme dedans. Wakfu est un animé qui a commencé il y a vraiment très longtemps. Ça date pas de maintenant. Ouais. La plupart d'entre vous étiez même pas nés quand le premier épisode sortait. Je rigole, j'ai sorti en 2008 et 2010, un truc du genre. Je vais vous dire que c'est un truc qui est assez conséquent et vraiment très bon. Le truc, il est français. C'est un animé français qui a été produit par Ankama. La dernière saison, elle a été co-réalisée avec un gars que je surkiffe beaucoup, Malek. Je vous mets une de ses vidéos en haut que vous pourrez aller checker après. Donc, on revient à nos moutons. Wakfu, ça parle d'un petit gars, un chepo bien cool, qui se nomme Yugo. Yugo n'est pas un être humain, c'est un hélianthrope, un style de personne qui ont des pouvoirs. Eux, ils peuvent voyager, se déplacer plus rapidement avec des portails et tout. Des gens comme Sasuke avec son Rinnegan là, c'est un peu sa famille. Bon les mangas, on arrive au thème de la vidéo. Vous-même vous avez vu comment que ils sont dangereux les 5 là. Ils sont dangereux même. Il y en a là-bas, ils mangent l'homme. Il y en a aussi qui se téléportent. Il y en a qui sont ninjas sans bandeau, ni carton, ni d'auto, ni rien. Et c'est pas colo comme les garçons à jamais liberté. Vous voyez non les gars. Donc moi je vous garde en même temps, regardez, ou bien c'est Nyanga en même temps. Je vous ai prévenu, on se dit à la prochaine pour un prochain Nyanga. Bye, abonnez-vous, sinon c'est le discours qui vient en même temps.